Bonjour à tous, ahlan wa sahlan bikoum. Cela va faire plus d'une semaine que je n'ai pas publié de vidéo, et cela parce que je suis en vacances scolaires et c'est le seul moment où je peux faire les préparatifs du mois de Ramadan chez moi. Donc je suis d'origine arabe et dans la culture arabe, avant le mois de Ramadan, on refait la peinture, surtout de la cuisine, des sanitaires, pour recevoir le mois dans une propreté clinique. Même si c'est propre, ben on refait tout, on nettoie, c'est grand nettoyage, on ressort la belle vaisselle. Je n'aurai pas le temps quand je devrais refaire la classe. Donc j'ai utilisé cette semaine pour ça. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à ajouter en dessous de la vidéo des commentaires pour me dire comment dans vos pays, dans vos différents pays, quels sont les préparatifs que vous faites pour recevoir Shahr al-Mubarak, le mois de Ramadan. Donc n'hésitez pas à partager vos différentes coutumes dans la manière de recevoir et de préparer le mois de Ramadan. Moi, ça m'intéresse vraiment. Et puis, il y a aussi des abonnés qui suivent la chaîne et qui suivent mes cours qui viennent de se convertir. Donc, ils pourraient apprendre de vous. Sans oublier qu'il y a aussi des abonnés qui me suivent, non pas pour apprendre l'arabe pour la religion, qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane, mais qui apprennent tout simplement pour pouvoir communiquer avec des collègues de travail, pour aller travailler dans des pays arabes. Et voilà, moi le but de ma chaîne est d'enseigner l'arabe. Puis après, j'ai beaucoup de gens qui me demandent des vidéos pour l'apprentissage du Coran, pour la lecture du Coran. Ça va venir peut-être au mois de Ramadan, Inch'Allah. Et je ferai une série complète sur la manière d'apprendre. Moi, je ne vais pas vous l'apprendre, mais sur la manière d'apprendre la plus facile. Nous allons continuer la série Apprendre à lire et à écrire les différentes lettres de l'alphabet dans leurs différentes positions. Aujourd'hui, nous allons voir Harf al-Ain, la lettre Ain. Harf veut dire lettre, d'accord? Et Harf al-Rin, avec le point au-dessus. Donc nous allons voir Harf al-Ain. On l'a déjà vu dans certaines vidéos. C'est comme un 3 avec un effet miroir qui s'écrit en deux parties. Nous avons un demi-cercle au-dessus de la ligne et un plus grand demi-cercle en dessous de la ligne. Ici, le in est en position isolée tout seul. On ne retrouve pas cette manière d'écrire en deux parties au milieu ou en début d'un mot. On peut la retrouver seulement à la fin d'un mot. Donc, au début d'un mot, en position initiale, on enlève la partie inférieure et on se retrouve avec le A dans ce graphisme-là. Ici, vous avez le A avec la fatha, A. Ici, nous avons l'em avec la fatha, la. Et ici, nous avons le mim avec le tenouin, A, la, mun. A, la, mun. Pour le tenouin, je vais vous publier une leçon dans la playlist grammaire et vous retrouverez les explications. Alors, pour la personne qui m'avait déjà demandé comment différencier entre le lem et le alif au milieu d'un mot, j'ai répondu aussi dans la leçon de grammaire, mais je vais quand même le répéter, ça peut être utile à ceux qui n'ont pas vu la playlist. Alors, ici, lem est rattaché aux deux lettres, autant à la lettre qui le précède et autant à la lettre qui suit. Tandis que si c'était un alif, l'alif au milieu d'un mot n'est rattaché qu'à la lettre qui le précède. Et ici, vous trouveriez un vide. Il y aurait un espace entre le alif, sur son côté gauche, il y aurait un espace entre le alif et la lettre qui le suit. Tandis que si c'est le lem, eh ben, le lem est rattaché. Donc, a, la, mun. Pourquoi a, la, mun? C'est un drapeau, d'accord? C'est un drapeau. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le drapeau de l'Algérie? Parce qu'il faut absolument que je réponde à tous ces petits curieux qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous enseignez? Quelles sont vos origines? Donc voilà, je suis d'origine algérienne. Mariée à un Algérien, j'ai deux garçons, des jumeaux algériens, mais je suis née et j'ai grandi en France. Et j'enseigne autant le français
que l'arabe parce que j'ai tout fait pour apprendre cette langue qui est très belle, que ce soit au niveau de son graphisme, j'adore l'écriture arabe, et puis aussi au niveau de son vocabulaire. C'est une très 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 belle langue, pour des raisons religieuses aussi. Et puis, je trouve que c'est une langue très 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 facile à apprendre, mais il suffit de vouloir. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je veux apprendre l'arabe? Quelle est ma motivation? Parce que c'est du long terme. Et on continue. Alors, on reprend l'écriture en position isolée. Nous avons un demi-cercle, et puis qui s'écrit au-dessus de la ligne, on va jusqu'à la première interligne, et puis on descend de 2 interlignes avec une boucle un petit peu plus grande pour faire la partie inférieure de la lettre. D'accord? Quand la lettre s'écrit en position initiale, en début de mot, nous allons faire notre demi-cercle, comme ça, au-dessus de la ligne, et puis nous allons rajouter un petit appendice, voilà, pour la relier, pour relier la lettre à d'autres lettres. On va reprendre l'exemple de alamoun, l'em, vous voyez qui est rattaché des deux côtés, et puis on fait le mime, et on va faire tashkil, ha, la, moun. L'un d'entre vous m'a envoyé un message, il va apprendre à lire l'arabe sans tashkil, il dit ça sans les accents. Moi, j'appelle ça des diacritiques. Vous verrez ça dans la leçon de grammaire. C'est très, très, très difficile pour un débutant de pouvoir lire l'arabe sans les diacritiques, sans teshkil. Parce qu'il faut avoir un certain niveau au niveau du vocabulaire, comprendre les mots et comprendre justement ce que ça veut dire dans une phrase. Un seul mot peut être, si on enlève teshkil, ça peut être un nom, ça peut être un verbe. Tout dépend de teshkil qu'on met. Donc maintenant que nous avons vu la manière de tracer le hin, je vous le répète, hein, n'hésitez pas, prenez des cahiers, achetez-vous un cahier et essayez et réessayez. Je vous laisse le tracer dans les vidéos. Donc vous prenez un cahier et à vous de tracer vous-même et d'apprendre vous-même. Il y en a beaucoup qui le font, qui publient ça sur ma page Facebook. Vous pouvez regarder. D'ailleurs, je les encourage. Très bons élèves. Ensuite, nous avons le mot rajalatun. Essayez de relire après moi. Rajalatun. Une roue. Le N ici, vous voyez, est en début de mot. La ribun. Ici, le N est au milieu d'un mot. Donc, il ne peut pas prendre, même s'il y a un espace, la lettre prend un espace entre les lettres qui précèdent, quand même, elle est rattachée. Derrière, elle est rattachée au bas. Donc, cette lettre-là, on va lui enlever la partie inférieure. La partie inférieure, c'est quand on la supprime, quand la lettre est rattachée, elle est suivie par une autre lettre. Regardez ici, alors l'air est bonne. Ça veut dire joueur, un joueur. D'accord? Pas un footballeur. L'a'ibul kora, il faut ajouter kora, qui veut dire ballon pour footballeur. Mais l'a'ibun est un joueur. Midh, on a vu soukoun dans la leçon de grammaire. Midh, on a vu aussi la fetha quand elle est prolongée d'un alif. Ça nous donne ya. Alors, midh, le tenouin, on va le voir. Ici, la lettre n'est pas suivie, donc elle reprend son écriture initiale avec sa partie inférieure. D'accord? Donc le hin, la lettre hin s'écrit avec deux parties, supérieure et inférieure. Une fois que cette lettre est suivie par d'autres lettres, on lui enlève sa partie inférieure. C'est comme si on lui enlevait cette partie, pour la relever et rattacher à d'autres lettres. Dès qu'elle est suivie, elle perd sa partie inférieure. Et par contre, si cette lettre se retrouve à la fin d'un mot, eh ben elle la garde.
عجلة لاعب مذياع. N'hésitez pas, relisez les mots et prononcez-les et écoutez ma prononciation parce qu'il faut que votre oreille s'habitue aussi à la prononciation des lettres. عجلة 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 لاعب لاعب مذياع مذياع. Il y a aussi une autre manière d'écrire la lettre rin quand elle se retrouve en position médiale au milieu d'un mot. Nous allons prendre le mot na'amatun. Na'amatun. Je vais vous montrer l'image. Alors, nun, l'assiette, la demi-assiette avec le point. Et ici, que je vais vous mettre en couleur rouge, c'est le rin. Vous voyez? Je vais vous le refaire. Na'a, mim, ta al-marbouta. Na'a, ici, c'est le rin avec la fatha, donc la fatha est prolongée. Na'a, ma, tun. Na'amatun. Alors, je vous réécris le rin qui s'écrit sur la ligne, qui va à la première interligne. Hein. Je vous le remets juste là. Alors, regardez. Commence sur la ligne. On monte jusqu'à la première interligne. On fait un petit trait en allant, en partant de la gauche vers la droite. Et puis, hop, comme si c'était un triangle à l'envers. Et on continue pour attacher la lettre. Je vous le refais rapidement. Vous voyez? Alors, vous pouvez l'écrire aussi de cette manière. Pourquoi il y a deux manières? Parce que c'est beaucoup plus facile de l'écrire quand on ne veut pas relever le stylo de sur la feuille. Il est beaucoup plus facile de l'écrire au milieu d'un mot de cette manière-là. Alors, na'amatun, na'amatun, voilà ce que c'est. À vous de trouver. Hein. Alors, je vous dis, je ne fais pas de traduction. Asforon, voyez, le rin est au début. Ici, cette manière d'écrire la rin, c'est quand elle est au milieu. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais en imprimerie, c'est au milieu. C'est toujours comme ça qu'on va retrouver harf al-ain. Et puis ici, dira'un, c'est un bras. Dira'un, vous avez le ain au milieu. Allez, petite séance de vocabulaire. Asforon, asforon, na'amatun. Et ici, nous avons dira'un. Je récapitule pour les différentes positions. Donc, nous avons le rin, parce que c'est la même règle, que ce soit pour le rin ou bien le rin. On prononce plutôt rein, d'accord? Que le rin ou le rein. Alors, nous avons en début de mot, toujours en début de mot de cette manière, que ce soit le rin ou bien le rein, on met le point. Et à la fin d'un mot, alors, en début de mot, pourquoi on l'écrit de cette manière-là? Parce qu'il n'y a rien qui le précède. Donc, c'est facile de commencer d'en haut. C'est plus pratique, c'est pratique aussi. On peut commencer au-dessus de la ligne, au niveau de la première interligne, on peut commencer notre tracé. D'accord? Et puis, ensuite, je vais vous mettre, ensuite vous avez, voilà, le mot qui suit. Quand c'est à la fin d'un mot, on va dire que ce tracé est un mot. Quand c'est à la fin d'un mot qui se termine dans la lettre qui précède le ain est un alif, parce que il est plus facile de commencer aussi d'en haut de cette manière, on va mettre le ain comme ça. Vous voyez, début et fin, c'est assez pratique. Et après un alif, pourquoi? Parce qu'il y a ici ce vide.
D'accord? Si c'était un mot, par exemple, où... Alors, le ain doit se retrouver au milieu. Le ain doit se retrouver au milieu. Je ne vais pas écrire, par exemple, une lettre, puis relever ma main pour aller au-dessus de la première interligne pour écrire mon A. D'accord? Il est beaucoup plus pratique. J'ai ma lettre, je relis directement et je continue et ça se relie des deux côtés. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, parfois aussi, à la fin d'un mot, je vous dis, c'est la même chose que ce soit pour le ain ou le rein. À la fin d'un mot, on va dire que ça, c'est un mot, mais par contre, l'avant-dernière lettre ou la lettre qui précède le ain n'est pas un alif qui monte, ou bien un ouais ou un allongement de teshkil. Il faut revenir vers la leçon de grammaire. Donc ici, ça va être rattaché. Hop, je continue sur ma lancée. Pour continuer sur ma lancée, vous voyez, je ne vais pas lever mon stylo pour aller au niveau de la première interligne. Non, je vais continuer sur ma lancée et l'écrire de la même manière qu'ici et reprendre la partie inférieure et la rajouter. Donc voilà les différentes manières d'écrire le A ou le rein. En début, à la fin. Au milieu, à la fin. Les deux sont justes. Tant qu'on reconnaît la lettre, les deux sont justes. Je vais plutôt vous montrer un exemple. Il suffit de pratiquer, de relire. Ne vous inquiétez pas, ça va très 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 vite par la suite. Donc, harf al-rein, exactement comme le A, un 3 avec cet effet miroir auquel on rajoute un point au-dessus. Ici, en début de mot, ra, za, bil-fatha, ra, za. Ici, il y a la fatha prolongée avec le alif, ra, za, lun, ra, za, lun. Quand je parle de prolongement, de shadda, de soukoun, de tenouin et que vous ne comprenez pas, redirigez-vous vers les leçons de grammaire. D'accord? Il faut alterner les leçons d'écriture, de lecture avec les leçons de grammaire. En lecture-écriture, non seulement vous apprenez à reconnaître et à écrire, mais aussi à apprendre des mots, parce que par la suite, on se lancera aussi dans le vocabulaire. Donc, dès que vous ne comprenez pas, référez-vous aux leçons de grammaire. Pour harf al-rein, rei ma ton. Ra, y, le ya avec soukoun, le ma avec la fatha, et tal morbota qui est un signe du féminin. Rei maton. Rei maton, un nuage. Ici, la lettre se retrouve coincée entre deux autres lettres, donc on l'écrit de cette manière. Je vous ai expliqué, c'est une manière pratique. Au milieu d'un mot, on l'écrit de cette manière. Ba, bara'un, ba, bara'un. Dimarun, vous avez la fatha qui est prolongée, le alif. Donc, il y a un espace. Puisqu'il y a un espace, on va l'écrire de cette manière. Je vais vous montrer aussi le rein ou bien le rin. C'est exactement la même règle pour les deux lettres. Je vais vous montrer écrit d'une autre façon. Exemple, razalun, position initiale. Babara'un, position médiale. Et ici, sabrun, sabrun. Le rin est en position finale, mais comme il n'y a pas d'espace entre les deux lettres et que le rin est rattaché, donc on trace directement de cette manière. Sabrun. Ici, ce n'est pas on ne prononce pas le sad comme le sin. Hein. Attention, il y en a qui vont me dire sabrun. Non, ce n'est pas sabrun. C'est ça doit être plus grave. Sabrun, d'accord? De la peinture. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Revisualisez autant de fois qu'il vous le faut à vous, parce que chaque personne apprend
de manière complètement différente d'une autre, chacun son niveau, chacun sa manière d'apprendre. N'hésitez pas, écrivez, c'est entre vous-même, donc c'est vous avec vous, personne ne va vous voir, personne ne va se moquer de vous. Apprenez, répétez, prononcez, écoutez et ça va venir petit à petit. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.